Bienvenue à tout le monde, bonjour à toutes et tous. Nous allons continuer donc d'apprendre à utiliser les matériaux et la peinture avec nos textures dans Blender. Donc ce coup-ci, par exemple, j'ai envie de rajouter une plaque d'égout, donc j'ai marqué carrément texture plaque d'égout PNG et je vais prendre cette image-là en allant vérifier bien dans ouvrir l'image dans un nouvel onglet, qu'elle soit bien en PNG. Elle est en JPEG. Donc c'est pas bien grave. Alors il faut trouver une bien évidemment où on espère ne pas avoir de copyright ou de logo dessus. D'ailleurs, c'est bien dommage, celle-ci était pas mal. Toc, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Donc là, c'est pareil, c'est en JPEG. Donc je vais rester sur la première, et d'ailleurs, je vais montrer, je vais enregistrer donc mon image dans mon dossier de texture, et je vais ouvrir Krita, qui va me permettre, donc là, je vais charger tout simplement l'image dans Krita. Alors, on va aller la chercher en la glissant de mon dossier de texture directement. Ah, elle n'est pas arrivée. Actualiser. Il me semble bien que je l'avais mise ici. Donc je ne l'ai pas enregistré là. Tout bêtement, on va aller retrouver le dossier. Enregistrer l'image sous. Elle s'est mise dans mon dossier téléchargement. D'accord, donc pas de souci. Je vais donc dans mon dossier de téléchargement chercher ma texture de plaque d'égout. Tout bêtement, là je vais utiliser la fonction de la baguette magique dans Krita. Cliquer dans le blanc et supprimer avec Supr le résultat. Je désélectionne avec CTRL Maj A dans Krita, ou dans le menu sélectionner, tout désélectionner, CTRL Maj A. Et là, du coup, elle n'est pas superbe. On va plutôt, vous voyez, c'est pas très propre. Donc on va recommencer, CTRL Z, avant de supprimer. On va aller faire un lissage de notre sélection. Donc on va aller sélectionner, adoucir la sélection. Donc là, ça me coupe vraiment mon objet pas comme je veux. Alors je vais faire une autre technique. On va utiliser la fonction de sélection en cercle. Donc je vais partir du coin ici. Et vous voyez, hop, avec majuscule d'enfoncer, je viens sélectionner. Alors je ne suis pas parti assez loin. On recommence un peu plus loin. J'appuie sur majuscule. Et voilà. Donc là, j'inverse ma sélection. CTRL I. Alors ça, c'est CTRL majuscule I, pardon, dans Krita. Et je supprime. CTRL majuscule A. Donc là, j'ai une belle texture bien propre. CTRL majuscule S, on va la sauvegarder du coup dans le format PNG, et tant qu'à faire dans notre dossier texture ce coup-ci pour la retrouver. Plaque. En acceptant les paramètres par défaut. Je rappelle, Krita est complètement gratuit. Donc si vous avez Photoshop, faites la même chose sur Photoshop. Et donc dans Blender, tout bêtement, on va recharger donc dans le mode Texture Paint une nouvelle texture. New. Black. On va aller chercher notre texture. Open. Et je prends ma plaque en question. Donc là, on voit, on a différentes options. Soit je me mets par exemple en vue de dessus, 7 du pavé numérique, ou Alt, cliquer glisser avec la molette. Donc là, bien évidemment, ce n'est pas sur cette texture-là que je veux peindre, c'est sur celle-là, en enlevant ceci. À la rigueur, je sais que là, ma plaque va être ici. Donc là, mais je vais m'amuser quand même à créer, pour compléter un peu l'expérience, Add, image, texture, dans texture. Et donc là, je vais lui faire New.
On va garder l'alpha à 0. Donc là, on est bien à l'alpha à 0. Toc. Donc là, bien évidemment, je ne vois plus ma géométrie. Dans ces cas-là, c'est ce que je voulais montrer. Là, je vais empêcher d'afficher le floor et la grid. Par contre, je vais afficher dans l'overlay le wireframe pour voir tout simplement où se situe ma géométrie. Donc là, avec clic droit, je peux choisir. Shift, clic droit, changer d'échelle. Et CTRL, clic droit, je vais pouvoir tourner ma texture. Donc là, on imagine par rapport à la géométrie, là où je veux placer ma plaque d'égout. Un peu plus devant, comme ça. C'est parfait. Je peins ma plaque d'égout directement sur ma texture. Attention, il allait me le peindre sur la matière d'avant. Donc là, je fais tout simplement CTRL Z. Je vais tout bêtement ici venir Tab et je reviens pour être sûr que je travaille bien sur ma nouvelle texture d'ailleurs qui s'appelle Untitled. On va appeler plaque. Et là, je viens du coup peindre dans ma nouvelle image texture qui se nomme plaque. Et donc à ce stade, j'ai ma texture qui est peinte. Ce que je peux faire aussi, je vais par exemple refaire ça. Bon, non, on va laisser comme ça pour le moment. Et jouer tout bêtement maintenant avec la même technique où on va ajouter un nouveau nœud. Alors là, ça commence à être un petit peu serré ici. Donc je vais le monter. Majuscule D pour le nœud. Je sélectionne mon nœud, majuscule D. Je le clipse ici. Et là, je rajoute ma texture directement dans le deuxième slot pour aller me rendre compte du résultat dans le matériel preview. Alors là, par contre, je vais mettre le FAC à 1. Et là, il est en mode add. Donc là, on va le mettre en mode mix. Donc non, ça va pas me faire ça. Mix, c'est très bien, mais c'est pas ce que je veux. Parce que du coup, il va jouer avec le reste de l'image. Et vous voyez, ça me fait pas vraiment le résultat que je voudrais. Donc, add, ça rajoute tout bêtement ma texture ici. Si je viens mixer ma texture, mais que je lui rajoute en plus son canal alpha dans le mix, là j'ai bien ma texture qui s'ajoute, mais uniquement au niveau de la texture que j'ai rapportée. Donc là je fais CTRL TAB, Object Mode, que voilà. On va faire une deuxième fois l'exemple. Je vais par exemple à nouveau chercher une texture PNG. Graffiti, c'est avec un I. Oui, graffiti avec 2 F, pardon. Hop. Et là, on va aller chercher par exemple des tags. Donc je préfère avec un Y. Le résultat n'est pas le même. Graffiti, voilà, exactement ce que je voulais. Et là, par exemple, je vais chercher une image donc en PNG. On va prendre par exemple, il y en avait une, j'en avais vu une assez explicite. Donc là, si j'affiche celle-là dans un nouvel onglet, bien faire attention. Donc elle est bien en PNG. Donc là, je vais chercher par exemple cette image, enregistrer l'image sous. Donc là, je fais bien attention de la mettre ce coup-ci pour la retrouver tout de suite dans mon dossier texture. Et là, on va s'amuser à mettre notre graffiti une dernière fois, donc toujours en texture paint. Je vais chercher du coup, hop, une nouvelle texture. Open. Et je prends ma texture de graffiti. Ah, par contre, regardez plusieurs choses. Elle n'est pas carrée. Donc là, on va regarder ce qu'elle a, notre image. Oui, il y a l'alpha. Par contre, il n'y avait pas d'alpha sur l'image de base. Et en même temps, c'est un
un gros carré avec des damiers derrière. C'est pas vraiment ce qu'on aurait souhaité. Alors, vérifions. Ouais, on va en chercher une autre du coup. Sexe, c'est un peu violent. Il y avait une image que j'aimais bien qui était street art. Elle est où? Euh, On va mettre street art. Street life. Bon, tiens, celle-là, est-ce qu'elle est bien? Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Free download. Il faut se connecter. J'ai pas envie. Toc, sinon on va faire la technique qu'on a utilisée tout à l'heure. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Elle est en JPEG. Donc celle-là, par exemple, je vais copier. Je vais enregistrer l'image sous. Et on va s'amuser du coup un peu avec Krita. Donc je rouvre Krita. Je vais chercher ma nouvelle image. Fichier ouvrir. On va prendre, allez, celle-ci. Toc. Celle-ci, ça va être plus embêtant parce que là, justement, je vais être obligé de faire des clics. Ah, il réagit plutôt pas mal. On va faire une sélection, adoucir la sélection. On va mettre juste un pixel. OK. Et on va supprimer. Donc, on va plutôt sélectionner uniquement ça. Donc, j'inverse ma sélection. Donc, sélectionner, inverser. Ouais, ça me fait bien un truc bizarre. Donc là, je vais plutôt prendre l'autre, hein. On va simplifier la vie. Dans notre exemple, il y aurait moyen d'aller régler le problème, mais hop, on va le faire quand même comme ça. Toc. Donc là, c'est facile. CTRL Maj I. Ça nous fait quand même un espèce de bord. Donc CTRL Z. Sélection. Adoucir un pixel. OK. CTRL Maj I. C'est encore pire. CTRL I, on va le faire. Non, ça m'inverse les couleurs, c'est pas ce que je veux. Donc là, ce qu'on va faire, je vais faire un CTRL I, Maj I, CTRL C, CTRL V. Et donc là, normalement, j'ai une image comme cela. Donc là, on voit pas très bien, mais c'est un peu crade sur les contours, mais ce qui n'est pas très grave, ça ira très très bien avec un graffiti que je vais enregistrer en PNG. Fichier, enregistrer sous. Et donc là, mon graffiti, je le mets en format PNG. PNG, enregistré. OK. Et donc, hop, on revient sur notre mur. Donc là, je vais chercher mon image. Alors, il y a aussi un truc, justement, par rapport au format de mon image. Là, je pourrais très bien, quand je suis ici, jouer sur la taille de mon masque. Vous voyez, ce qui m'écrase, en fait, l'image. Là, ce que je vais juste demander, on va venir ici chercher notre image qu'on a chargée, là, la PNG, et vous montrer après un truc qui est intéressant à faire quand on travaille avec des textures pour éviter d'avoir des problèmes, justement, de mise à l'échelle. Alors, le mapping. Hop, on va aller comme ça direct chercher l'autre. Vous voyez, ça m'écrase ma texture. Donc je pourrais très bien jouer après avec l'échelle de celle-ci, ce que je vais vous montrer tout bêtement dans Krita. Donc là, on va tout simplement faire une image nouveau, une image carrée. Par exemple, je vais mettre 2080 pour avoir un format carré créé. Donc là, ici, on ne veut pas de fond en couleur, bien évidemment. Je sélectionne dans mon image ici tout, CTRL A, CTRL C, copier. Je vais dans l'autre image, CTRL V, et là je vais jouer avec CTRL T pour tout bêtement la rentrer au mieux dans mon cadre. J'appuie sur Entrée pour valider, et je vais la sauvegarder en PNG en écrasant celle-ci.
Toc. Donc à ce stade-là, là, on va juste lui demander de la reload. Et là, on voit bien du coup notre texture à la bonne échelle. Tout de suite. Donc là, on imagine, hein, je peux la positionner, la mettre comme je veux, tourner légèrement. On a quand même quelque chose de crade au niveau des contours. On va essayer de nettoyer un peu mieux ça dans Photoshop, dans Krita, pardon. Je vais mettre mon fond en noir là pour bien voir le résultat. Donc tout simplement, je remplis avec Shift. Je suis bien dans le bon calque. Ouais, il veut pas que je remplisse avec les outils de transformation. Touc, touc, touc. Je déverrouille le calque. Et là, on s'aperçoit effectivement, vous voyez que c'est pas vraiment génial. Donc je fais un contrôle et je clique dans ma vignette. Toc. On va s'embêter. L'idéal, c'est de trouver des images tout de suite bien propres. Mais là, je vais venir sélectionner le... C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Donc là, je suis avec l'outil de... Donc on va inverser la sélection. Ou on va encore faire un sélection adoucir. Ok. Sélection, on va la comprimer, réduire. On peut encore, réduire. J'avoue que je suis pas très satisfait du résultat, mais bon, l'idéal, ça serait effectivement de trouver tout de suite quelque chose avec... Alors, si on prend... on va pas s'embêter. Ce que je vais faire une sélection du noir là, qui est dans le tag. Hop, vérifie bien comme ça que ça va. Ok. CTRL-SHIFT-I. Ouais, ça me fait pareil, une espèce de bruit intense. Donc là, ça va nous embêter. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec. On ira après s'il faut gommer. Donc là, je mets mon tag. Je crée une nouvelle map. Donc add texture, image, texture. New. 4096, parfait. Et on y va. Donc là, ça va être le graphe. Et je vais vous montrer tout de suite comment le voir dans le matériel prévu ici. On a tout simplement qu'à reprendre notre nœud ici, là, majuscule D, le remettre ici. Je vais regrimper. Et donc notre dernière texture, on va tout simplement, là, hop, je fais un G là pour le grab et le mettre en face pour me faciliter. Donc la color dans la color 2 et l'alpha dans le fac. Donc pour l'instant, on n'a rien. Je suis sur cette texture là, je fais un tab et je reviens pour être sûr de bien peindre sur ma texture de tag. Et là on vient comme ça, peindre directement en superposition, comme si nous étions quasiment dans Photoshop. Je vais en Object Mode pour voir le résultat. C'est pas mal. J'ai oublié, donc alors le problème c'est que j'ai pas peint. Donc là, je vais dans mon image. Je regarde un petit peu. J'ai oublié des bouts. Ici, ce qui n'est pas très grave, on va charger par exemple une autre texture. Euh, Dans notre tag ici, on va aller chercher par exemple. C'est la mode, hein, justement, parce que les graphes, bon, il manque pas grand chose du graffiti à la rigueur. Je vais essayer de revenir tout simplement en mode peinture. On va remettre bien. Donc là, on voit que c'est pas tout à fait la même échelle.
parce que j'ai bougé. Mais voilà. Alors c'est là où c'est vraiment génial, c'est qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Utiliser tout un tas de ressources d'images. Et superposer nos textures. Donc là, il y a une que j'aime pas trop, c'est celle-ci qui est trop violente. Euh, Je vais juste enlever la partie qui est en haut. Donc, où on l'enlève complètement. On la remet par rapport à la texture que j'ai peinte au début. Color à la place ici. Mhm. Oui, en color. Oui. Il nous fait un truc chelou. Ma texture, ça c'est ma texture comme ça. Elle devrait plus se voir. Mais pourquoi c'est tout noir à la fin? Toc toc. Ah, tout simplement parce que celle-ci n'est pas sauvegardée. Bon, c'est pas grave, je vais aller dans le mode Paint. On va recharger du coup dans les textures le mur d'origine. Et on va prendre le mode Tiled. Donc là, je fais un pinceau plus grand. Dans le Tiled, ça dépendra en fait de la taille de votre pinceau. Je vais pourquoi pas mixer un peu ma texture. Donc en prenant le mode, je sélectionne. Donc je vais en Edit Mode. Je sélectionne bien ce plan-là. Et là, je vais me prendre l'autre que j'ai chargé tout à l'heure. Voilà, pour varier un peu l'ensemble. On va mettre maintenant un peu moins de strength pour faire une douceur de transition entre nos deux textures. Voilà, pour donner un effet de superposition qui est très bien. Donc dans cette texture-là, par contre, je ne voulais pas d'avoir de couleur ici. Donc là, tout bêtement, je vais en Edit Mode. Je sélectionne l'inverse, CTRL I. Je reviens avec Tab ici. Et là, je vais tout simplement remplir cette texture de noir avec le fil. Oui, de noir, disais-je. Que voilà. Et voilà. Alors, dernière chose à retenir. À partir du moment où vous avez créé toutes vos textures, il sera important de faire quelque chose de capital. Et vous avez la possibilité de le faire directement quand vous êtes en Paint Mode. Donc là, j'enlève le mode de superposition. Vous avez la possibilité de Save All Images, qui va automatiquement packer vos images dans votre fichier .blend. Et vous les retrouverez à la fin. Donc là, toutes les images, normalement, sur lesquelles vous êtes venu peindre, ont été sauvegardées. Sinon, vous êtes obligé de faire image par image, aller dans le menu, ici, là, dans le Image Editor en mode Paint ou peu importe lequel, et d'aller faire une sauvegarde de l'image. Donc là, hop, c'est fait. Oups, CTRL Z, qu'est-ce que je fais? Et donc là, maintenant, ma scène est terminée. Dernière petite scène qu'on fera en bonus. Mettre un peu d'éclairage avec Eevee pour donner une ambiance de rue définitive à notre projet.